Allô, allô, bienvenue dans la cuisine de Sandra. Donc aujourd'hui, je fais pas de la bouffe, mais je vais vous montrer à peu près une grande partie de mes ustensiles de cuisine que là, vous voyez pas en ce moment. Puis là, j'ose pas prendre mon téléphone pour vous les montrer parce que ça m'a pris du temps à mettre mon téléphone droit. Donc je veux que ça reste comme ça. Fait que je vais vous les présenter un par un, puis de toute façon, je vais faire des photos, fait que je vais pouvoir vous montrer les photos là, de haut, là, de tout ce que j'ai apporté ici. Donc, si vous voulez voir les suggestions des autres mamans de ma communauté, j'ai fait un post là, que je leur demandais, je vous demandais dans le fond vos essentiels d'appareils de cuisine. Et il y en a beaucoup qui se ressemblent. Fait que c'est sûr que moi, je vais en présenter là-dedans, mais des fois, il y en a qu'on peut découvrir aussi. Et le but de ma vidéo, c'est pas de vous créer des besoins. Au contraire, c'est de peut-être éliminer qu'est-ce qui est peut-être pas nécessaire finalement. Comme là, moi, j'ai fait mon ménage là, de tiroir, puis je vais jeter mon pile patate. Donc, j'en ai pas besoin. J'ai une autre affaire qui fonctionne super bien pour ça, puis j'ai pas besoin des deux choses. Fait que dans le fond, on va éliminer comme ça, de cette façon-là. Donc, je vais commencer par un de mes appareils préférés, puis c'est pas le Instant Pot, même si le Instant Pot, il est dans ma liste aujourd'hui. Je vous en parlerai pas de long et en large parce que j'ai une vidéo juste pour ça. Mais encore une fois, l'Instant Pot, il m'a sauvé la vie hier parce que j'étais dernière minute puis mes choses étaient congelées. Fait que je l'aime vraiment. Mais ce que j'utilise vraiment beaucoup, c'est mon robot culinaire. Donc, puis ça là, vous le voyez bien. Un robot, là, qu'est-ce que ça fait? C'est important de comprendre, c'est pas pour faire du liquide. Fait qu'on va pas mettre un potage en purée là-dedans. On peut faire des purées, mais on peut pas mettre du liquide parce que il y a comme un trou là, où l'hélice, fait que si on dépasse ça ici de liquide, ça va couler. Fait que c'est vraiment pour les choses solides. Fait que moi, il est toujours sur le comptoir. Ça, c'est pas un appareil que je range, OK? Il est vraiment toujours sur le comptoir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, je peux faire certains mélanges de barres. Non, ça, je fais ça. Les boules d'énergie, des barres tendres sans cuisson. Hier, j'ai même fait le brownies. J'ai certaines recettes de muffins que je fais entièrement là-dedans là, pour mélanger le beurre et les ingrédients. Parce que là, dans le fond, il y a plusieurs lames, là, donc ça, c'est la lame de base, c'est celle-là qui va hacher, mais on peut mettre une rallonge, puis dans le fond, ici, il y a une râpe pour râper du fromage, râper des carottes, fait que si je veux râper une grande quantité de carottes pour faire un gâteau aux carottes ou des muffins aux carottes, je vais utiliser ça et non pas ma râpe que je vais faire ça vraiment longtemps avec, avec mes carottes. Même chose pour des courgettes râpées, où il y a une autre lame aussi qu'on rentre la courgette ici dans le trou, puis ça va faire plein de lamelles de courgettes. Fait que ça, je vais utiliser ça aussi. Et quand je cuisine, souvent, je cuisine plusieurs recettes. Fait que le robot, je vais juste le rincer. Puis même si je faisais, mettons, des boules d'énergie puis des barres tendres sans cuisson après, tu sais, ça n'a pas besoin d'un gros nettoyage. C'est à peu près les mêmes ingrédients, OK? Fait que vraiment, essayez de l'optimiser. Quand vous utilisez votre robot, tu sais, regardez, je vais râper du fromage, je vais couper des carottes, je vais hacher des oignons. Après ça, je le rince à l'eau puis je vais faire mes dattes. Mes boules d'énergie ou ma pâte de date. Fait que ça, c'est vraiment pratique pour ça. On peut bien sûr hacher les légumes. Donc, si on veut faire une sauce à spaghetti. Par contre, moi, j'aime pas la texture hachée. OK, dans une sauce à spaghetti, j'aime vraiment mieux les morceaux de carottes, mais ça, c'est vraiment personnel. Mais sinon, dans des garnitures végé ou comme je l'avais pris l'autre jour pour faire mes galettes de hamburger, ça va vraiment nous donner une belle texture. Fait que le robot, là, hacher des noix, des graines, mélangez, si vous avez des gros flocons d'avoine, vous avez une recette qui demande des flocons d'avoine minute, vous pouvez passer vos flocons d'avoine là-dedans, ça va les hacher plus finement, fait qu'ils vont cuire beaucoup plus rapidement. Le beurre, donc si vous voulez faire de la pâte à tarte, vous mettez votre beurre froid là-dedans avec votre farine, puis ça va faire votre pâte. Donc, c'est vraiment un essentiel selon moi. Moi, c'est un KitchenAid. Donc, les meilleurs pour vous dire c'est qui le meilleur robot, c'est Protégez-vous, OK? Puis si vous n'avez pas accès à les bibliothèques, habituellement, ils ont les magazines Protégez-vous, puis ils ont même les versions en ligne. Mais KitchenAid, c'est vraiment une bonne marque pour les robots. Et moi, il est quand même assez gros. Il y en a des petits, là, que tu fais juste, ou plastique ou manuel, que tu fais juste acheter un oignon, mais moi, j'ai besoin d'un plus gros format. Fait que vraiment, ça, c'est mon essentiel, mon robot. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Je fais vraiment attention parce que c'est le genre d'affaires que quand ça, là, le plastique pète, tu peux vraiment pas le remplacer facilement. Fait que j'essaie d'y faire très attention. Bon, OK. Donc ça, ça sera pas en ordre, OK? Mais là, je vais prendre ça parce que
finalement, je vais vous montrer mes affaires parce que je ne vais pas tout déménager. Fait que vous voyez, c'est tout ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai des plats ici, mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est mon batteur sur socle. Voilà! Bon, fait que je vais pas l'amener là parce que c'est quand même lourd. Donc, j'ai mon batteur sur socle. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Je l'utilise pour faire de la crème fouettée, de la meringue, mélanger. Quand il demande dans une recette de biscuits de fouetter le beurre avec la cassonade, je vais prendre ça. Mais si ça dit juste de mélanger, je vais prendre un cul de poule. Donc, je vais prendre soit le contenant de ça ou un plat, puis je vais le faire à la main. OK? Je sais pas pourquoi, là, mais ça me tente pas tout le temps de prendre la machine pour des affaires que je pourrais mélanger à la main. Tu sais, ça reste quand même un peu collé sur le bord. Mais pour fouetter, dans le fond, ça remplace la mixette, la mixette, tu fais vu, puis là, tu sais, il y a les deux batteurs comme ça. Que dans le fond, il faut tout le temps que tu tiennes. Fait que là, dans le fond, tu le mets, tu peux aller mesurer tes ingrédients, tu les ajoutes direct dans la cuve, fait que c'est pratique. Est-ce que c'est essentiel? Je vous dirais que non. OK, je l'utilise, puis je l'aime, puis je suis contente de l'avoir, mais je crois pas que c'est essentiel. Et j'ai pas donné ma mixette parce que pour les enfants, je le sais pas, je trouve que c'est le fun apprendre à mixer, puis à fouetter de la crème, puis à fouetter les œufs pour faire de la meringue avec une mixette. Fait que j'ai encore ma mixette pour ça. Fait que le batteur sur socle, c'est très pratique, surtout pour quelqu'un qui fait beaucoup ses desserts maison comme ça. Mais un bon bol puis une cuillère, là, ça peut faire la job. Fait que si vous en avez pas, c'est peut-être pas un bon achat, mais il vous faut une mixette, là, OK? Ça c'est important. Fait que voilà pour mon batteur sur socle. Le Instant Pot, là, comme je vous dis, je vous en parle pas, il est ici, là. OK, lui, je le range pas trop loin, hein, je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai donné ma mijoteuse. Fait que moi, j'en ai plus de mijoteuse. Au lieu de faire un mijoté de 8 heures, je vais faire 1 heure dans l'Instant Pot. Et pour dernière minute, hier, j'ai cuit mon poulet qui était congelé dans du bouillon. Je l'ai mis 12 minutes. Ça s'effilochait, là. C'était parfait. Mon bouillon aussi était congelé. Fait que vraiment, moi, c'est mon Instant Pot, là. Je reviendrai plus en arrière. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Aussi, là, malheureusement, mon blender, il est brisé, là. Ça fait longtemps que je vous le dis, là, mais ça coule de par en dessous, là. Ça marche plus. Fait que ça, je l'utilise plus. J'aimerais ça en avoir un autre parce que ça, là-dedans, on fait des smoothies, des potages. Mais tant qu'en acheter un, j'aimerais ça avoir un blender haut de gamme. Mais j'en ai pas tant besoin pour l'instant, fait que j'attends. Fait que le mélangeur, c'est pour les liquides. Mais tu sais, je peux pas avoir de mélangeur. Fait que mon outil préféré pour le remplacer, et il y en a beaucoup qui l'ont nommé, c'est le mélangeur à main. Donc, moi, ici encore, j'ai un KitchenAid. Ça prend une bonne qualité, OK? Et moi, j'ai déjà eu avant un manche en plastique, mais n'oubliez pas, on met ça souvent dans la soupe qui est bouillante. Fait que moi, dans le plastique, dans la soupe bouillante, j'aimais pas trop ça. Et aussi, c'est que ici, ça l'a fini par briser. Fait que ça, c'est la protection pour pas qu'on se coupe les doigts. Fait que ça marchait pas. Fait que vraiment, un manche en métal. Et celui-là ici, moi, j'ai plusieurs niveaux. Fait que, tu sais, si je veux pas que ça revole partout, je vais le mettre à 1, 2, 3. Puis, tu sais, si je veux vraiment que mon potage soit super lisse, je vais le mettre à 9. Et on pèse ici. Ma belle-mère en a un qui a comme une protection, dans le sens qu'il faut que tu pèses sur le unlock en même temps que tu pèses là-dessus. Oh mon Dieu, ça me fait mal aux doigts, c'est terrible. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends là, que si on pèse là-dessus, ça tourne, hein, mais il faut vraiment le faire de façon sécuritaire, mais la sécurité, c'était juste trop difficile. Fait que moi, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est qu'on l'immerse dans quelque chose. Par exemple, là, mon Instant Pot, il est ici. Si j'ai fait un potage, les légumes sont cuits, bien, j'enlève le couvercle, je vais mettre mon mélangeur là-dedans, puis je fais... Puis quand il est de bonne qualité, ça devient vraiment aussi lisse que dans un blender. Peut-être pas comme dans un Vitamix, mais vraiment, là, quand on brasse comme il faut, il n'y a pas de moton. Et si on veut faire des smoothies, ben moi, il venait avec ça, là, qui est dans le fond une tasse à mesurer. C'est juste que contrairement à un mélangeur de bonne qualité, je serais pas sûre que les fruits congelés, ça marche super bien. Fait que dans le fond, vous pouvez mettre vos fruits congelés, votre liquide, puis une fois que c'est un peu dégelé, ben là, c'est là qu'on met pas à 9, là, parce que ça va revoler. Puis là, on fait... Puis là, on a notre smoothie. Puis moi, ça venait avec un couvercle. Mais tu sais, ça pourrait être fait dans n'importe quel contenant. Que ça rentre dedans. Fait que le mélangeur à main ou le mélangeur à immersion, c'est un essentiel, là, selon moi. Puis même si j'avais un blender qui fonctionnait, transférer mon potage là-dedans, ça me tente pas parce que souvent, j'ai plus de potage que la cuve du mélangeur. Fait que ça, je préfère vraiment beaucoup. OK, donc, on n'y va pas en ordre. Ça vous prend des bonnes tasses à mesurer. Moi, là, la grosse, ça, c'est
8 tasses, ok, je l'utilise vraiment beaucoup. Si je fais du chocolat chaud, par exemple, le soir après le souper, tu sais, je vais en mettre 1 litre de lait, puis je le mets au micro-ondes. Fait que celle-là, je l'utilise beaucoup pour mesurer. Et elle vient aussi avec un couvercle. Fait que si jamais on a mélangé quelque chose dedans, puis on n'est pas prêt, ben ça, on peut le mettre le couvercle, puis le mettre au frigo. Fait que ça en prend une grosse. Et, bien entendu, j'aime les trucs en verre, le moins de plastique possible, surtout parce qu'on fait cuire là-dedans. Et elle est graduée, là, c'est incrusté dans le verre. Parce que pensez-y, là. Bon, ben en tout cas, celle-là, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai, là, genre quand je suis partie à l'université en 2002. Fait que, mais on voit encore les mesures. Mais tu sais, une tasse, mettons plus cheap, ça se pourrait qu'on voit plus les mesures. Ça sert à rien, une tasse à mesurer, qu'on voit plus les mesures. Puis celle-là, il y en avait une plus petite, puis il y en avait une plus grosse, puis ils sont cassés, là. Fait qu'il me reste quand même celle-là. Puis je vis bien avec mes 2 tasses, OK? Fait que la 2 tasses puis la 8 tasses, pour moi, c'est suffisant. Bien sûr, j'ai des cuillères, des cuillères puis des petites tasses de même. J'en ai peut-être beaucoup trop. Fait que je pense que je vais faire le ménage là-dedans. Puis ça, je vous en ai déjà parlé, là. Mais quand les mesures sont juste écrites, puis si ça s'efface, ça sert absolument à rien. Surtout pour un enfant qui commence la cuisine. Moi, je le sais que c'est une tasse, là. Mais si je dis, mais une tasse de farine, comment mon enfant peut savoir que c'est ça? Puis que ça, c'est la cuillère à table? Il sait pas. Fait que dans le fond, celle-là, il venait de chez Ikea. Et c'est incrusté dans le plastique, fait que ça va pas partir. Mais ça, c'est sûr qu'il vous faut un kit de une tasse avec les cuillères comme ça et des petites cuillères là, pour la cuillerée à thé, à soupe, la demi et tout ça. Il vous faut un kit, c'est sûr. Ça, c'est essentiel là, parce qu'on ne peut pas cuisiner. Quand on a ça. Bon, OK. Maintenant, bon, OK, ça, je vais juste vous montrer, mais tu sais, ça prend comme quelque chose pour faire... enlever le jus des agrumes. Fait que là, moi, j'en ai 2. J'utilise les 2. Fait que ça va être vraiment pour mes citrons. Ça va être plus pour ma lime, là, que je vais faire comme ça, directement au-dessus de mon bol. Fait que ces 2-là, je les utilise. Pour remplacer mon pile patate, là, je prends ça. Fait que ça, moi, j'en mangeais quand j'étais petite. On appelait ça des patates Henri. Dans le fond, on faisait juste presser notre patate puis on la laissait comme ça. Mais une fois qu'elle est pressée, après ça, tu brasses puis ça fait une purée qui est vraiment parfaite. Puis ça peut être faire une purée de n'importe quel légume qui est cuit. Fait que ça, je le garde. Puis mon pile patate, c'est bye, il part de chez nous. Ça, c'est pas essentiel, mais si vous cuisinez beaucoup de pâtisseries, de muffins et tout ça, c'est un tamis, OK? Fait que dans le fond, je tamise pas la farine, je tamise plutôt la poudre de cacao et mon bicarbonate de soude et ma poudre à pâte qui est en moton. Fait que dans le fond, on met ça là-dedans, on fait ça au-dessus du bol, puis il n'y a plus de moton. Mais ma poudre de cacao est tout le temps en moton. Tout le temps. J'ai même beau la fouetter dans la farine, c'est en moton. Fait que ça, c'est pas essentiel, mais j'utilise quand même souvent. C'est le genre d'appareils qui se vendent dans les magasins de cuisine spécialisés. Ça vous prend aussi des bonnes passoires, OK? Dont une qui reste debout dans le fond de l'évier, OK? C'est essentiel parce que, tu sais, vous pourrez pas là, égoutter du spaghetti avec ça. Nous, on l'a fait plusieurs fois en camping parce que, tu sais, en camping, on a du matériel réduit. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ou tu sais, avec le couvert, tout est tombé à terre. Fait qu'il faut absolument une passoire qui va rester dans le fond de l'évier pour pouvoir vider des grosses affaires de pâte ou laver des fraises. Et oubliez pas, il faut que les trous soient petits parce que des fois, il y en a des cute avec des dessins, là, mais c'est parce que si les trous sont gros, vous allez tous perdre vos spaghettis. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais il en faut quand même des plus petites. Fait que moi, ici, j'en ai une en silicone et j'ai celle-là... que j'utilise aussi en métal, mais sérieusement, celle-là, elle pourrait s'en aller vu qu'elle est à peu près le même format de ça. Ce qu'il me faudrait, c'est une petite passoire comme ça, mais petite. Tu sais, là, quand tu as un fond de vinaigre, là, puis qu'il y a des motons dans le fond, puis tu veux le verser, bien, il me faudrait une petite passoire. Fait que, tu sais, moi, je prends une note de qu'est-ce qui me manque, mais ça, c'est une petite passoire, là, ça serait vraiment pratique. Ensuite, une petite brosse à légumes. Donc, moi, je trouve ça quand même important, là. Tu sais, l'été, on n'a pas besoin de laver, d'éplucher toutes nos carottes. Tu sais, c'est frais, mais on brosse les pommes de terre aussi. Comme ça, on sait qu'il n'y a plus de terre. Puis moi, je l'utilise quand même souvent. Fait que la petite brosse à légumes, je l'avais aussi quand je suis partie à l'université, là. Fait que, dans le fond, ça fait ça fait 15 ans. Fait que
c'est un achat qui est bien. Au niveau de la cuisine, des bols, c'est important d'avoir des bons bols. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont nommé des culs de poule, que c'était important. Fait que oui, moi, j'en ai un assez gros comme ça. C'est sûr que moi, c'est ça que j'utilise quand je fais des muffins et des biscuits. Puis là, faites-vous pas pogner. Ah, mon mari faisait ça tout le temps. Puis je pense que c'est sa mère là, qui fait ça encore, parce que je la vois faire des fois, ça me rend sans connaissance. Elle prend des petits bols pour mélanger des affaires, puis c'est à rebord, OK? Tu sais, genre, elle va prendre ça pour mélanger une grosse salade de macaroni, puis tout ça. Il n'y a pas de place, OK? Fait que ça nous en prend des grands bols, parce que tu peux pas mélanger, tu sais, c'est vraiment mal travaillé. Fait que oui, il vous faut un bol grand format, mais bien sûr, moi, j'en ai des plus petits, j'en ai en métal, et j'en ai aussi en vitre, parce que, tu sais, des fois, il faut faire fondre du beurre, il faut faire fondre du chocolat, puis en métal, ben, on peut pas mettre ça dans le micro-ondes. Fait que ça, je l'utilise, puis j'utilise ça aussi comme bain-marie. Fait que ça, je vais mettre ça sur une de mes petites casseroles. Fait que si j'ai besoin d'un bain-marie, je vais utiliser ces petits plats-là aussi, parce que s'ils sont tous en plastique, tu sais, on peut pas mettre ça au micro-ondes. Pour les enfants, par contre, j'aime ça avoir un plat qui est un petit peu plus anti-adhésif, qui va pas trop bouger sur le comptoir. Fait que ça vous prend quand même quelques petits bols pour cuisiner efficacement. Je vais les mettre ici. Un moulin à café, soit pour moudre le café ou pour moudre les graines de lin, les graines de chia. Les graines de lin ne se mouent pas au robot, OK? Peut-être qu'ils le font en Vitamix, là, mais au robot, ça marche pas. C'est ça, OK? C'est un moulin à café que ça nous prend. Fait que ça n'a pas besoin d'être super haut de gamme, surtout si vous moulez pas de café, OK? Fait que moi, je moule pas de café, j'ai des capsules. Fait que c'est vraiment juste pour mes graines. Je l'utilise juste pour ça. Pour le nettoyer, en passant, tu sais, mettons que vous moulez... je sais pas c'est quoi le verbe. Des graines de lin, puis qu'après ça, vous voulez moudre votre café, ben il est comme sale un peu. C'est que vous mettez du sel ou du gros sel, puis là, vous le mettez en marche, fait que ça va vraiment comme sabler les parois. Puis vous le nettoyez juste avec un petit linge sec, puis ça va être super propre. Fait que vous n'avez pas besoin d'en avoir deux. Vous pouvez l'utiliser à plusieurs utilisations. Moi, j'aime beaucoup mon mortier et mon pilon, donc il est vraiment lourd. Je l'avais pris chez Winners, ça fait vraiment longtemps. J'achète beaucoup d'épices entières, ça goûte vraiment meilleur, ça vaut la peine. Et on pourrait les mettre dans le moulin à café, OK? Fait que si vous n'avez pas de mortier, ça peut toujours faire. Mais vraiment, ça, c'est... Je sais pas, on dirait que c'est l'essence même de la cuisine. Fait que je l'utilise souvent. Puis lui aussi, pour le laver, on met du sel, on brasse avec le sel, on rince. Fait que c'est toujours, c'est vraiment facile à nettoyer. Puis il faut qu'il soit quand même assez gros et ça doit être lourd, OK? Fait qu'il faut juste faire attention sur les comptoirs de granit. Mais ça, je l'utilise vraiment souvent. OK, une microplane. OK, une microplane, c'est comme une râpe, mais extrêmement fine. C'est avec ça qu'on est capable de râper des zestes d'agrumes, OK, sans avoir trop de blanc. On peut râper du gingembre et mais moi, sérieusement, c'est vraiment les zestes et le gingembre que je l'utilise toujours. Fait que selon la muscade, la noix de muscade. Fait que ça, moi, je l'utilise vraiment souvent. Puis je vivrais... Une fois, je l'avais perdu, OK? Puis, j'étais pas capable de fonctionner, on dirait. Fait que c'est vraiment pratique. Fait qu'elle était finalement tombée en arrière des tiroirs. Fait que, OK, des petits fouets. J'en ai peut-être trop, OK? Mais c'est vraiment pratique. J'en ai... Il m'en manque un, là. Ah, je l'ai utilisé, mais... Vous voyez le genre? Fait qu'un bon fouet de bonne qualité, celui-là, c'est Ricardo, parce que, tu sais, il y en a au Dollarama, là, des fouets, là, mais c'est parce qu'il faut que ça fouette quand, surtout si on fait de la pâtisserie, ça fonctionne mieux, OK? Puis, tu sais, ça va pas tout aller puis plus fouetter, OK? Fait qu'un bon fouet de qualité, en métal comme ça, c'est dur, ça fonctionne bien, mais puis j'en ai un plus petit format, comme ça en métal, c'est vraiment pratique, les petites vinaigrettes pour les enfants. Lui, même si c'est Hello Kitty, il se prend super bien, fait que ça fait longtemps que je l'ai. Et j'en ai aussi en silicone, parce que des fois, tu sais, on veut pas trop gratter dans le fond de nos chaudrons si on est des choses anti-adhésives, puis je les trouve quand même pratiques. Mais, tu sais, le revêtement vient à partir, OK? Fait que, tu sais, c'est... Oui, il faut faire attention, mais ça dure pas tout le temps. Fait que je préfère quand même ceux qui sont tous en métal, mais j'aime quand même ça avoir des petits fouets. Fait que ça, c'est quand même important. Les spatules, en fait, ça s'appelle des marises, OK? Parce qu'une spatule, c'est l'affaire pour tourner les œufs. En tout cas, je pense que c'est la bonne appellation. Fait que j'en ai plusieurs. J'en ai une en bois aussi. Ça, c'est important aussi pour décoller
de nos bols quand on cuisine. Mais il vous faut des cuillères de bois pour brasser. Si vous faites double recette de muffins là, dans votre gros pot, là, vous allez vraiment avoir mal au bras, puis c'est trop mou pour brasser ça. Fait que oui, vous allez en avoir besoin pour décoller puis pas perdre de choses, mais ça va être vraiment avec ça vous allez brasser. Puis il faut que ça soit les rondes, là. J'en ai des carrés, mais c'est pour d'autres utilisations. C'est vraiment ça, une vraie cuillère pour mélanger. Et ces cuillères-là en silicone, c'est super bien. Ça se nettoie bien. Sauf que c'est encore mieux quand c'est une pièce comme ça, parce que là, il n'y a pas rien qui se ramasse en dessous. Parce qu'il y en a là, que ça s'enlève, ça, puis tu sais, ça devient tout noir et tout ça. Il faut juste faire attention dans le robot culinaire, c'est que sur la lame, on a tendance à briser nos spatules en silicone, mais bon, il faut juste faire attention parce que c'est une bonne utilisation. Une autre chose, si vous faites des gâteaux, vous crémez des gâteaux, vous le savez sûrement, mais ça, c'est une vraie spatule pour crémer les gâteaux comme ça. Ou tu sais, quand on veut faire un naked cake autour de même, là. Fait que si vous faites des gâteaux, ils vous feront ça. Essayez pas de crémer avec ça, là. Ça. Si vous voulez des beaux gâteaux, c'est ça que ça vous prend. Fait que c'est dans les magasins. Mais tu sais, c'est pas essentiel, là, tu sais. Mais moi, j'ai déjà fait beaucoup de gâteaux, fait que j'en avais besoin. Aussi, encore une fois, pour cuire, là, je parlais de ces cuillères-là. Fait que ça, c'est bien pour brasser. Mais on a besoin quand même de bonnes cuillères de bois pour quand on fait des sautés, des choses comme ça. C'est mieux en bois, ça brisera pas vos poêlons s'ils sont anti-adhésifs. Et fait que ça vous en prend quelques-uns. Une bonne paire de pinces, OK? Que vous faites du bacon, que vous faites du barbecue, du steak et tout ça, c'est vraiment plus facile avec des bonnes pinces. Celle-là, moi, c'est de bonne qualité. C'est pas l'espèce d'affaire au Dollarama qui deviennent écartillés comme ça, là. Ben oui, ils peuvent devenir écartillés, mais tu sais, c'est pas juste une affaire de métal qui les prend. Fait qu'une bonne paire de pinces, c'est vraiment essentiel. Puis ça aussi, je les avais perdues en arrière du tiroir à un moment donné, puis on dirait que je n'étais plus capable de fonctionner. Fait que c'est vraiment pratique. Maintenant, OK, ça j'utilise quand même souvent, on a besoin un petit pinceau en silicone, là il était dans le lave-vaisselle, fait que j'ai encore utilisé hier, tu sais, pour badigeonner, pour mettre de l'huile dans le fond de nos moules et tout ça, fait que ça, moi, je l'utilise quand même souvent. Mon coupe pizza, peu importe que ce soit des ciseaux à pizza ou un coupe pizza, moi, je trouve ça vraiment essentiel. Sinon, c'est vraiment dur à couper. Ça, c'est rapide, c'est pratique. On peut l'utiliser aussi pour des barres. Tu sais, comme moi, je fais les barres, les carrés magiques de Looney, mais il faut couper les bouts. Mais moi, j'utilise souvent ça. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment pratique. Je vais vous parler des moules en silicone, n'inquiétez-vous pas, là. C'est parce que j'essaye quand même d'y aller par étapes. OK. Fait que là, il y en a plusieurs qui ont parlé des couteaux. C'est important d'avoir des bons couteaux. Un couteau du chef, OK? Puis, ça aussi, là, c'est parce que des fois, ça peut faire peur. Tu te dis, ouais, moi, j'ai rien à couper d'aussi gros. Ouais, mais c'est pas tant la grosseur, c'est la prise, OK? Fait que c'est efficace. Parce que, encore une fois, ma belle-mère qui a cuisiné toute sa vie puis qui est extraordinaire, elle coupe tellement avec des petits couteaux, là, je comprends pas. Elle coupe des carottes avec des couteaux d'office. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est correct, là. Je pense qu'elle a juste des mains d'acier, là. Mais ça, c'est vraiment un couteau, le couteau du chef qui est important. Mais, quand même, qui est de qualité, il faut quand même l'aiguiser, OK? Fait que pour l'aiguiser, ça prend une queue de rat. Mais moi, là, je vais vous avouer que je suis pas bonne là-dedans, puis je les aiguise pas souvent parce que je suis pas sûre d'avoir la bonne technique, puis j'ai bien peur de briser mes couteaux, mais il faut le faire de temps en temps parce que sinon, ça coupe plus. Moi, actuellement, c'est pas la grosse coupance, mettons. Mais il vous faut ça pour bien cuisiner. Ça vous prend aussi un petit couteau d'office. Donc, vraiment, celui-là qu'on dit pour peler les patates. Et, mon Dieu, je vous ai pas montré mon affaire essentielle. L'économe. Attends, je le tiens ici. Mais un petit couteau d'office, je dois en avoir un, c'est ici. Bon, un petit couteau comme ça, OK? Fait que ça aussi, il nous prend un petit couteau pour peler, faire comme ça pour plein de choses que le gros couteau peut pas faire. On peut en avoir entre deux, mais sérieusement, ce petit-là, le gros, et un couteau à pain, OK? Dentelé. OK? Avec les dents. Ça, c'est essentiel pour le pain. On ne va pas couper le pain avec d'autres choses. Et on peut couper on coupe les tomates avec ça aussi. Parce que les tomates, là, pour percer la peau, il nous faut quelque chose comme ça. Ou des couteaux extra aiguisés. Mais ça, là, pour les tomates, c'est parfait. J'ai plein d'autres couteaux, OK? Pour lever des filets, pour couper des rôtis. J'utilise pratiquement jamais, OK? Fait que oui, je les ai, mais c'est pas les couteaux les plus utiles. Fait que le gros couteau du chef, le petit couteau d'office et un couteau à pain, c'est les essentiels que vous avez besoin. Fait que si vous voulez investir dans les couteaux, c'est ça, versus vous acheter des kits. Puis là, j'avais oublié de vous parler de l'économe. Puis ça, là,
s'il vous plaît, faites-vous un cadeau si à toutes les fois vous devenez fâché contre votre économe, parce que moi, quand je vais chez ma mère, je suis fâchée. Quand je vais cuisiner chez d'autres personnes, c'est comme, ça n'a aucun bon sens, ça coupe pas, puis il n'y a pas une bonne pogne, puis on dirait que l'économe va briser à la place de râper notre carotte. Fait que celui-là, il vient de chez Ikea. Il faut un économe de qualité qui est capable de peler une courge, OK? Si vous êtes capable de peler votre courge butternut avec ça, ça va faciliter votre vie en cuisine. Ça peut peler aussi des morceaux de fromage pour faire des rubans, mais il faut quelque chose qui a une bonne pogne puis qui est dur. Il y en a qui préfèrent les économes de même, là. Ben pas moi. Moi, je préfère ça. Je pèle mes pommes, je pèle mes patates, j'utilise pour à peu près tout. Ça s'appelle un économe parce que justement, contrairement à quand on coupe nous-mêmes, si on est plus ou moins habile avec le petit couteau, ben on enlève juste la chair. Fait que vraiment, ça, c'est important. Puis ça, moi, c'est ce qui me frustre le plus. Quand je vais chez ma mère, mettons, qui cuisine un peu moins, c'est des plaques à des plaques à couper, là, tu sais, des planches à couper. Non, comment ça s'appelle? Des planches à découper qui bougent de même, un économe qui a aucun bon sens, puis des couteaux vraiment qui coupent pas puis qui sont pas le bon format. Ça, moi, je suis pas capable. Tu sais, il faut des bons outils, puis ça, c'est vraiment super important. Bon. OK, fait que là, on va rentrer dans la pâtisserie. Une affaire, mais ça, c'est pas pâtisserie. Moi, ça, c'est un dénoyauteur à olives et à cerises. Puis sérieusement, je pense que c'est un essentiel parce que les olives de qualité, ils viennent avec des noyaux. Fait que oui, vous pouvez les manger en apéro comme ça, mais mettons que vous voulez les mettre dans une salade ou une recette, ben vous allez être obligé d'acheter des olives dénoyautées, puis souvent, ils goûtent moins bonnes, en tout cas. Puis les cerises l'été, là, c'est correct si vos enfants sont assez grands, ils peuvent les manger puis enlever le noyau, mais au début, ils peuvent pas. Fait que celui-là, c'est de Ricardo. Dans le fond, on met l'olive ici, on pèse sur le bouton, puis là, ça sort le noyau, puis là, on a l'olive ou la belle grosse cerise, plus de noyau qui se mange comme ça, c'est extraordinaire. Fait que ça, je l'amène au Saguenay avec moi tout l'été pour manger des cerises, puis je peux pas me passer de ça. Il s'en vient même en camping avec moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, puis moi, je l'aime vraiment beaucoup, ça. Puis je pense que ma belle-mère, elle n'en a pas, puis elle coupe les olives autour du noyau, ça me rend folle, OK? Ça. Donc, voilà. Fait que là, je vais vous parler de mes trucs pour la pâtisserie. Oui, voilà. Première chose, là, que j'ai pas, mais là, je vous en parle, c'est un four à convection. Il faut comprendre, c'est quoi le hype, là, hein? Autour du four à convection, c'est qu'il y a un fan en arrière. Donc, le four à convection, la chaleur circule, donc c'est la même chaleur partout. Fait que si on le met à 350, en bas, ça va être à 350, puis en haut, ça va être à 350. Ce qui est parfait quand on fait beaucoup de pâtisserie comme moi. Donc, moi, je fais mes muffins, mes biscuits. Je veux en mettre plusieurs rangées, étagères, ben c'est parce que si je mets les muffins en bas, ben ceux du haut, le dessous, dans un four régulier, il va pas cuire au même moment. Fait qu'à un moment donné, il faut que j'ai switch parce que sinon, tu sais, c'est 350, c'est très chaud en bas, puis proche de l'élément, puis en haut, c'est pas la même chaleur. C'est la même chose pour les biscuits. Dans un four régulier, si vous mettez vos biscuits en bas, ils brûlent en dessous. Il faut vraiment tout le temps mettre la plaque en haut, là, la grille du four en haut. Fait que moi, j'ai un four régulier, sauf que je le sais ça. Fait que moi, oui, je fais 2 batchs de biscuits en même temps, mais il faut absolument que je les change en milieu de cuisson parce qu'ils ne cuisent pas pareil. Avec un four à convection, on pourrait mettre 4 rangées de biscuits, puis la chaleur est quand même uniforme, OK? Donc, c'est quand même pratique pour certaines familles. Fait que si vous avez à revoir votre achat d'un four, ben ça peut être pratique. Moi, je me suis toujours fait donner mes électroménagers, fait que je prends ce que j'ai puis je chiale pas parce que c'est vraiment pratique. Puis tu sais, je veux dire, ça répond quand même à mes besoins, mais c'est sûr qu'un four à convection, c'est un de mes rêves, bien entendu. Donc, j'ai beaucoup de moules en silicone. Moi, j'aime quand même ça. Mais là, vous voyez, j'ai des moules de mini muffins en silicone. Puis, je les utilise pas beaucoup, OK? Parce que sont trop petits. Puis, tu sais, moi, mais ils sont pas trop petits, mais tu sais, je me disais, pour les enfants, c'est le fun. Mais ils mangent un muffin normal, OK? C'est tout. Fait que je pourrais peut-être m'en débarrasser. J'ai des moules à pain comme ça, moules à pain aux bananes, j'en ai 3, puis souvent, je fais les 3 en même temps, fait que c'est vraiment pratique pour moi d'en avoir au moins 2. J'ai des petits moules comme ça, mais tu sais, j'ai trouvé cute, mais j'utilise presque jamais. Fait que faites attention, parce que c'est vrai que les moules en silicone, ils sont cute! J'ai des moules à muffins comme ça aussi. Donc, dans le fond, on ne met pas de papier à l'intérieur, mais moi, je les huile, OK? Ça, c'est
les premières générations de moules en silicone. Fait qu'on met ça sur une plaque de cuisson parce que sinon c'est mou, là. Fait qu'il faut vraiment les mettre comme sur une plaque à biscuits. Mais le silicone est quand même dur. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux moules en silicone maintenant, que le silicone était tellement mou que pour sortir les muffins facilement, tu avais juste à faire pop, mais encore plus facile que ça. Ça se fait là, mais ça, lui, je les huile un petit peu avec ça, ok? Mais ce que je préfère vraiment au monde, mais dans le fond, moi, j'utilise, parce que je fais tout le temps double recette, fait que j'utilise eux et ma bonne vieille panne à muffins ordinaire, mais je mets toujours des petits moules à silicone dedans. Ça, vraiment, regardez comment c'est mince, ça s'enlève super facilement, pas besoin d'huiler. Vraiment aucunement huilé. Et moi, je pense que j'en ai 18. Puis ça aussi, ça vient du Ikea. Puis ça, je pourrais pas vivre sans ça, là. J'en ai vraiment besoin. Puis pour les laver, on les fait tremper. Puis oui, tu sais, on les passe un par un avec la petite guenille, là. Ben, j'ai fait sécher naturel. Fait que ça vaut quand même vraiment la peine. Fait que ça, je l'utilise vraiment souvent. Je vais mettre ça ici. Bon, je suis rendue à mettre du stock à terre. Pour mes plaques à biscuits, j'utilise des feuilles en silicone. Ça fait vraiment longtemps que je les ai. C'était un paquet qu'on avait acheté au Costco dans le temps qu'on était abonné au Costco. Fait que j'en ai 2 grandes comme ça, puis une plus petite. Puis j'avoue, j'ai pas fait très attention. Fait que souvent, je coupe avec mon coupe pizza dessus. Fait que là, je commence vraiment à briser, là. Fait que le jour que je vais m'en racheter, je vais en faire plus attention. Je vais essayer de pas couper dessus. Et je vais les garder vraiment plus pour mes biscuits. Que mes autres choses, parce que je fais mon saumon là-dessus, je fais mes légumes grillés, à moins que j'en aie gardé une pour les légumes puis tout ça, mais ça se lave super bien là, ok? Mais ça reste quand même un peu huileux, fait que c'est sûr que quand tu fais du saumon, la peau reste collée après et tout ça, fait que je songe peut-être à me réacheter du papier parchemin, parce qu'actuellement, ça fait des années que j'en ai pas, pour 2 raisons, c'est que des fois, dans un moule en Pyrex, on nous demande de laisser les bords sortir pour faciliter le démoulage, puis ça, j'ai pas cette option-là, fait qu'effectivement, je mets bien du beurre pour pas que ça colle. Et la deuxième chose, c'est quand justement je fais du saumon. En plus, le papier parchemin, je pourrais le mettre dans le compost avec la peau du saumon qui est collée après. Fait que je pense que je garderais juste mes feuilles en silicone pour mes biscuits, mais ça, je pense que vous le voyez à toutes les semaines, je l'utilise vraiment abondamment. Fait que ça c'est vraiment un bon investissement, là, des feuilles de silicone pour la cuisson. Bien sûr, des plaques à biscuits, ben en fait, c'est des plaques à gâteau roulé, là, mais qu'on utilise pour les biscuits. Et il y a une maman qui me disait qu'elle en avait acheté une plus grande, puis vraiment de qualité... de cuisine d'établissement pour pas qu'ils tordent puis qu'ils deviennent toutes noires. Fait que ça, peut-être que ça pourrait être un bon investissement pour moi aussi parce que je pourrais faire plus de biscuits dessus. OK? Donc ça. Après ça, bon, on va aller dans ça ici. OK, ça je vous l'avais déjà montré, mais pour le barbecue, moi j'utilise un wok à barbecue pour faire mes légumes. Fait que je mets vraiment beaucoup de légumes là-dedans, des assaisonnements, de l'huile, puis je fais cuire les légumes sur le barbecue. C'est comme ça fait comme des légumes grillés au four, mais avec un goût de barbecue, c'est vraiment bon. Fait que ça, je sais que Ricardo, il y en a. Probablement qu'il y en a chez Canadian Tire aussi. Mais moi, j'avais trouvé 9 dans une vente de garage. Décidément, quelqu'un qui n'avait pas compris tout l'intérêt de la chose. Mais mon Dieu, je m'en séparais plus, je l'aime tellement. Mais là, il faudrait vraiment que j'aille le mettre avec mon barbecue dehors parce qu'il est tout le temps dans mon four, puis ça m'énerve. Bon, OK. Puis une autre chose aussi, c'est des poêles, OK? Des bonnes poêles. Je peux juste vous montrer celle-là. J'ai rien que des mauvaises poêles. Hey, mon amie est venue l'autre jour, elle a fait du bacon, puis ma poêle était tellement tout croche, puis légère, puis elle s'est brûlée avec le bacon, puis je me sens vraiment mal. Fait que des poêles en fonte, OK? C'est ce que vous pouvez trouver de meilleur. Pourquoi? C'est parce que c'est naturel, OK? Il n'y a pas de composés toxiques anti-adhésifs. Ça va vous durer toute une vie. C'est dur et lourd, fait que ça va pas se déformer. On peut la mettre directement dans le four, ça devient très brûlant la poignée, on s'entend, mais c'est vraiment un bon investissement. Puis ça aussi, on peut en trouver dans l'usager parce qu'il y en a qui savent pas comment s'occuper de ça. Ça demande juste un peu de précaution. Puis au début, quand on l'achète, c'est que ça colle. C'est qu'il faut la huiler, puis la faire cuire, puis la huiler, puis... Je le disais cette semaine, on n'est pas supposé utiliser du savon avec ça. Fait qu'il faut vraiment juste décoller les particules, frotter avec une brosse, puis sécher. Puis moi, même que je la remets dans le four après, je pars pas le four, mais souvent mon four il est encore chaud, pour enlever toute l'humidité, puis on la huile parce que ça peut rouiller. OK? Mais ça, vraiment, c'est un bon investissement.
moi, je l'aime, celle-là, mais elle est petite un peu. Il m'en faudrait une, là, juste un petit peu plus grande pour pouvoir faire tout ce que j'ai besoin. Mais, tu sais, j'en ai une petite poêle en fonte comme ça, puis je l'utilise pas. Vraiment, ce format-là, il est bon, mettons, pour faire des œufs, mais j'en aurais besoin d'une un petit peu plus grande, puis j'aurais vraiment plus jamais besoin d'aucun autre poêlon. Fait que, voilà. Puis je sais qu'il y en a dans les friperies, là, c'est juste que j'ai pas vraiment le temps de regarder tout ça, mais mon amie, elle s'en était acheté pour le camping, aussi dans des friperies. Bon, puis là, je vous parlerai pas d'une batterie de cuisine, ça vous prend une batterie de cuisine. Qui a quand même des formats de chaudron de la bonne grandeur. Puis peut-être que ça vous prend un grand chaudron aussi si vous voulez faire des doubles ou triples batchs de sauce à spaghetti. Mais vous pouvez la faire dans l'instant pas. Mais moi, je voulais vous montrer mon... Voyons, je suis bien fatiguée. C'était soufflant à parler. Bon. Le pire, là, c'est que quand je vais au gym, je parle tout le long. Fait que, on dirait que c'est pas comme si j'avais pas de la pratique. OK, fait que c'est ma casserole, ma cocotte en fonte émaillée. Donc ça, mon poêlon que je vous ai montré, il est en fonte. Ça, c'est de la fonte émaillée. Fait que c'est quand il y a un revêtement, mais ça reste que c'est en métal. Fait que c'est extrêmement lourd. Ça va pas se déformer. Ça va autant sur le rond que dans le four. Et, bon, vous avez vu le couvercle, là? Fait que ça, là-dedans, on peut mettre un poulet. On peut faire des mijotés, on peut faire des rôtis de palette, des viandes. Et dans le fond, quand on met le couvercle, étant donné que c'est en métal, ça reste extrêmement chaud. Fait que ça crée encore comme un microclimat à l'intérieur. Puis ça cuit quand même à haute température pour faire des rôtis, des braisés. On peut faire de la tourtière là-dedans. Là. C'est pas une tourtière pour recevoir 30 personnes, là, mais ça, la tourtière du Lac-Saint-Jean. Hein, vous n'aviez pas compris. Il faut que ça soit épais comme ça. Donc ça fonctionne bien. Celle-là, elle vient du Costco. C'est la marque Kirkland, mais c'est faite en France. Fait que dans le fond, c'est comme une copie des Creusets. Puis sérieux, ça fait la job là, parce que Creuset, c'est vraiment cher. Mais si vous en avez eu en cadeau des Creusets, tant mieux. Là, gardez ça pour toujours. Moi, je trouve ça pratique. Je l'utilise quand même souvent, OK? C'est ça, pour faire du poulet, des mijotés, tu sais, même si j'en fais dans l'Instant Pot, c'est que ça devient, ça caramélise un peu si on enlève le couvercle. Fait que c'est vraiment polyvalent. Puis tu sais, mais des fois, j'étais mal prise avant d'avoir ça parce que je savais pas faire mon poulet dans quoi, OK? Parce que quand je le faisais dans une plaque, ça revolait partout dans le four. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Fait que moi, ça, je suis vraiment contente de l'avoir. Puis je m'en débarrasserai pas. Puis mes autres petits poêlons, tu sais, je pense que j'aurais un format, mes chaudrons, puis ça serait correct, là. C'est sûr que j'aime le gros pour cuire mes pâtes, là, mais... Voilà. Fait que je pense que je vous ai présenté pas mal tout ce que je voulais vous présenter. Fait que je vais lire vos commentaires. Mon Dieu, je t'ai soufflé. La marque de mon moulin à café. Écoute, Roxane, c'est ma belle-sœur Roxane. C'est un Tefal et c'est Josué qui avait acheté ça au Future Shop quand on était à l'université, puis je l'ai encore. Fait que c'est quand même pratique. Voilà. Fait que je sais pas si ça se fait encore, là. Prepline Coffee Grinder. Fait que voilà pour mon moulin à café. Ben oui, c'est ça. Les olives avec des noyaux. Mais je te dis, là, ça a l'air niaiseux. Ça a l'air d'être un gadget. Mais je l'aime tellement, là, mon dénoyauteur. Regardez. C'est vraiment pratique et ça fonctionne bien. Oui, je sais que je peux faire des petits pains dans les moules en silicone, mais j'en fais plus. J'en fais pas de pain. J'ai comme un jour, peut-être je vais en mettre, mais sinon, je peux faire des petits pains aux bananes. Mais j'utilise vraiment plus mes gros que je vais couper. Ouais, donc voilà, fait que super. Le wok là, pour le barbecue, c'est vraiment pratique, ok, vraiment. Donc voilà pour mes ustensiles et trucs de cuisine. Bon, peut-être que j'en oublie, là, je vais regarder ça, mais peu importe. Fait que vous pouvez vous poser des questions. Je veux juste vous dire deux petites choses aussi avant de vous quitter. Premièrement, mon site internet est en maintenance parce que là, on est en train de transférer enfin le nouveau site web. Fait que ça va être vraiment super. Dans quelques jours, vous allez pouvoir voir ça. C'est probablement demain ou vendredi, ça c'est certain, si tout va bien, mais ça va quand même bien. Fait que ça, c'est super. Et aussi, j'ai ouvert les inscriptions pour mon cours de planification des repas.
Puis pour s'inscrire, pas besoin d'aller sur mon site internet. Je vais mettre le lien, mais c'est sur une autre plateforme, OK? Fait que c'est pas grave si mon site est en maintenance, là, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Les inscriptions terminent jeudi prochain, le 27 février. Et dans le fond, mon cours en ligne, là, il est déjà tout monté. C'est une plateforme, vous pouvez le faire à votre rythme. Mais moi, ce que je veux, là, c'est que avant le mois d'avril, vous ayez vraiment acquis une technique de planification des repas qui est efficace. Et moi, je fais plus de consultations. Je veux vraiment me donner à 100% pour mes cours. Fait que j'ai revu la formule. Fait que le cours, il est entièrement en ligne. Mais là, qu'est-ce que je propose cette fois-ci et aussi aux autres participantes, là, parce que on continue de planifier, là, moi et toutes celles qui ont déjà fait le cours, c'est à la relâche, on va faire un genre de challenge. Puis si vous n'êtes pas là à la relâche, moi je suis même pas là non plus, c'est pas si grave, là, mais sinon, on va faire un petit challenge pré-planification pour vraiment repartir après la relâche, puis mettons, investir le fait qu'on veut acquérir une bonne technique de planification des repas. Puis après ça, j'ai des objectifs à chaque semaine, mais en même temps, vous pouvez le faire à votre rythme. C'est juste que moi, je suis là pour vous accompagner pendant tout le mois de mars. Puis, je vais offrir aussi du coaching. Fait que, tu sais, ça se peut que vous, là, vous ne voulez pas cuisiner le dimanche, puis que votre journée de congé, c'est le lundi et tout ça. Fait que c'est ça que je veux par le coaching, que vous me racontiez votre situation, puis que je sois en mesure de vous trouver des stratégies qui collent à votre vie de famille. Puis il y en a. C'est juste que quand on a un regard extérieur, c'est beaucoup plus facile. Puis souvent, moi, les mamans avec qui je travaille, c'est pas qu'ils n'ont pas tant de planification, c'est parce qu'ils se donnent trop. Ils veulent faire un menu là, du lundi au vendredi, dîner, souper, déjeuner, tout écrit, puis c'est juste trop, là, OK? Fait que des fois, ça aide à relativiser aussi, puis tu sais, on n'a pas besoin d'en faire tant que ça. Faut juste pas être pris au dépourvu jour après jour avec le souper. Fait que je vais mettre le lien dans les commentaires pour l'inscription à mon cours de planification des repas. Et ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de commencer ça, le coaching. Ça va être enregistré, même si vous ne pouvez pas être en direct. De toute façon, vous pouvez toujours me soumettre les questions et tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que manquez pas cette chance-là de travailler avec moi à ce sujet-là si la planification, c'est un problème. Si vous êtes une pro de la planification des repas, c'est sûr que c'est pas ça qui s'adresse à vous. J'ai d'autres cours qui pourraient vous aider. Mais si vous dites « Ah non, la planification, il faut vraiment que j'y vois », ben c'est le moment de le faire. Ça coûte 100$ plus taxes, donc c'est 115$ tout inclus. Je fais un reçu de nutritionniste diététiste et juste pour vous donner là, une idée, 1 heure de consultation en nutrition, c'est 100$. OK? Fait que là, vous avez 4 modules, du coaching, un groupe avec 500 mamans qui vont vous donner des idées de recettes et tout ça, accès à moi. Fait que, tu sais, j'ai même pas besoin de justifier le prix, là, ça vaut vraiment la peine. Surtout, en plus, si vos assurances y couvrent. Puis, c'est vraiment le fun. Donc, voilà. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que, hey, c'est la tempête, là. Puis là, il y a le beau ciel bleu. Fait que ça va être une belle journée. Fait que je vous souhaite vraiment une super belle journée. Faites un petit ménage de vos ustensiles de cuisine. Je suis sûre que vous avez des affaires qui servent à rien. Puis, posez-moi vos questions. Bonne journée!